Bonjour tout le monde, comment ça va? Vous me direz si vous m'entendez bien. Allô, allô. Je suis contente de vous retrouver. Je suis là ce matin, j'ai envie de vous souhaiter bonne Saint-Jean, bonne fête du Québec. Puis, j'avais envie de t'amener également ce que tu fêtes, ton appartenance, les peurs de complètement s'appartenir. Hey, si t'es là en live, si t'es là en replay, laisse-moi un coucou. Écris dans les commentaires, like, fais un cœur pour que l'algorithme fasse son travail. Alors, ce matin, les fameuses peurs. Il y en a tellement. Puis ces peurs-là peuvent tellement nous amener à stagner, à, à bloquer, nous empêchent d'avancer, nous empêchent d'évoluer. Si on prend un moment ensemble pour que tu puisses te déposer et que tu regardes, allô José, comment tu vas? Et que tu regardes en toi, est-ce qu'il y a des peurs? C'est quoi les peurs qui résident à l'intérieur de toi? Avant de continuer, j'ai envie de t'inviter à regarder sur mon site web parce que j'ai un atelier gratuit du 15 au 18 juillet sur l'apogée de l'être, tu sais, atteindre l'accomplissement qu'on rêve tous d'atteindre. Est-ce qu'on va l'obtenir en 4 jours? Certes, non, mais je vais t'amener des pistes pour que tu puisses au quotidien atteindre. Yes, c'est ça l'important. Il fait beau dans ton cœur. Super. Alors, c'est quoi les peurs qui résident en toi? Si tu prends le temps de tourner ton regard vers l'intérieur de toi, puis de te demander en ce moment, c'est quoi les peurs qui sont là? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le saut? Qu'est-ce qui t'empêche l'inconnu? Hmm. Charmante inconnue, oui. La peur de l'inconnu. Euh, Honnêtement, j'y travaille encore de la peur de l'inconnu. On a peur de ce qui va se présenter à nous autres. Mais qu'est-ce que ça réveille, en fait, au fond de toi, la peur de l'inconnu? De quoi est-ce que tu as réellement peur? Est-ce que c'est que tu as peur de trop briller, tu as peur de te tromper, tu as peur d'échouer? Euh, la peur de l'inconnu cache autre chose en dessous de ça. C'est ça aussi les réelles questions à venir se poser. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de qu'est-ce qui nous vient en premier? Pour que tu puisses justement te faire mal, oui. Oui. D'avoir mal, une des plus grandes peurs, raisons, justement, d'avancer, de cheminer, d'évoluer. Puis tu as peur d'avoir mal de quoi? De quoi est-ce qu'on a peur d'avoir mal? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de reproduire les erreurs? Parce qu'on sait que ça nous a fait mal? Est-ce qu'on a peur de se tromper? Parce qu'en fait, les fois où est-ce qu'on s'est trompé, c'est de voir qu'est-ce que j'en ai tiré. Les fois où est-ce que j'ai foncé vers l'inconnu, de qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon, en fait, de tout ça. Parce que de se servir, de se servir de qu'est-ce qu'on a appris, justement, quand on a reproduit les mêmes erreurs, va faire en sorte que tu peux venir acquérir, justement, ces capacités-là pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Tout est une question d'alignement aussi, de revenir. OK, si je pense vers là, est-ce que c'est aligné? Est-ce que je le sens? Parce que les autres fois où est-ce qu'on a été déçus, probablement qu'on ne le sentait pas. Probablement qu'on ne le filait pas, mais on a décidé, je vais le faire pareil.
je vais le faire pareil. Fait qu'est-ce que les choix sont alignés? Est-ce que nous sommes connectés, bien alignés, justement? J'ai envie aussi de vous partager que cette semaine, on va avoir un moment avec Josée. Je vais vous partager, je vais vous présenter cette belle personne. Ça va être super intéressant. Restez à l'affût, je vais vous indiquer le quand et à quelle heure vous allez pouvoir écouter ce live-là super, vraiment intéressant. Ouais, la peur de l'inconnu. Puis souvent, quand on a peur de l'inconnu, c'est qu'on ne se trouve pas nécessairement au moment présent. Il y a cette notion-là aussi qui est importante. Est-ce que tu es totalement au moment présent? Est-ce qu'en ce moment, euh, tu vis dans ton corps ou est-ce que tu as un pied en avant toujours prêt à, à, à dépasser le moment présent? C'est important d'en avoir une part dans le futur, certes, mais c'est important d'avoir l'équilibre, en fait. Est-ce que tu te laisses le temps d'intégrer les choses avant d'avancer pour justement pas te tromper, pour justement pas refaire les mêmes erreurs? Mm, mm. La simplicité, revenir à soi, être à l'écoute de soi, c'est tellement la clé qui nous amène à se dépasser. Parce que quand on n'est pas au moment présent puis qu'on fonce, tête première, on n'est pas au moment présent. On court après quelque chose. On court après quoi? On veut combler quoi? On veut arriver à maîtriser quoi? Si on lâche prise sur ce qui va arriver, de la peur de l'inconnu, puis on se ramène ici maintenant, on se rend compte que tout est plus clair, tout est plus simple. Ah, cool, mais merci. C'est tellement gentil. Ouais, j'aide les gens à amener de la clarté, à te ramener ici maintenant, puis être capable d'avoir une vision plus claire. Est-ce que je t'amène à. Est-ce que je t'amène. Est-ce que je te dicte ta clarté, mais je t'amène à la voir, par exemple? C'est tellement important, puis c'est une notion vraiment, vraiment, deux notions vraiment différentes. Il y a aussi la peur de parler, justement. Parce que peut-être qu'avant, tu as été étendu, tu t'es fait mettre en silence. À ce moment-là, on n'est pas pleinement dans notre puissance, dans le moment présent. On reste plutôt vers l'arrière, on reste plutôt dans le passé. On s'empêche d'avancer, on s'empêche de parler, on s'empêche de dire les choses importantes. On s'empêche de dire nos besoins, ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut arriver à faire, à accomplir, peu importe. En fait, quand je te parle de chercher, trouve ta lumière, ben c'est ça. C'est de retrouver la clé qui va venir ouvrir ta lumière, qui va venir débarrer la porte de tout ce qui est possible pour toi. Parce que la peur est tellement un frein important. Si on a peur toute notre vie parce qu'on est constamment dans le vouloir courir après quelque chose, on ne sera jamais rassasié non plus. On sera jamais satisfait. Si au contraire, on est plus par en arrière, on a peur de parler, de se montrer, de s'avancer, ça va être difficile justement d'avancer. Hein? On va être bloqué par une tonne de croyances, de peurs, de perceptions. Tout est une question d'être au quotidien, de rester soi en fait, d'être au moment présent.
Fait que le plus souvent que tu peux, de te ramener ici maintenant, ça peut être tellement, tellement valorisant pour toi et tellement important pour ce que tu veux amener à bâtir, à créer dans ta vie personnelle ou dans ta vie au niveau de l'entreprise. Cherche et trouve ta lumière commence bientôt. Commence le 1er juillet. Est-ce que ça te tente de rejoindre cet espace-là? Ou est-ce que je te ramène à te connecter à toi, à qui tu es, à revenir en présence dans ton corps, à revenir en présence totale, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de mettre les choses en place, d'amener de la clarté, mais aussi d'aller voir qu'est-ce qui te bloque au moment présent. Il y a des peurs, il y a des croyances. Puis même peut-être que tu crois en ce moment que, mais moi, je suis faite comme ça. Je ne peux pas changer, je suis faite comme ça. C'est un cercle vicieux qui se vit dans ma famille et je suis faite comme ça. Je l'ai longtemps dit, jusqu'à ce que je comprenne que non. Tout peut changer. Tu peux tout changer tant et aussi longtemps que toi, tu le désires. Tant et aussi longtemps que toi, tu veux, justement. Est-ce que tu es prête à changer une réalité qui, en ce moment, quand tu y penses, fait plus comme beurre? Mais il n'y a rien qui est une fatalité. Il n'y a absolument rien, rien qui est une fatalité. Tes croyances, tes peurs, tes perceptions, tu peux décider desquelles que tu as, desquelles que tu mets en avant et desquelles dont tu te départis. Je peux te dire que peut-être tu vas te dire, ben oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis totalement consciente. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais par contre, c'est faisable. C'est faisable si tu es prête à le faire. Si tu es prête à dire, OK, moi, c'est assez, je mets un pied à terre et j'amène des changements parce que je suis fatiguée de vivre le beurre que je vis constamment. Hey, allô, partagez-moi vos questions si vous en avez, si vous avez des exemples aussi qui peuvent parler probablement à d'autres personnes. Est-ce que tu as peur de trop t'imposer? La peur de se mettre en avant. Tu vois les autres se mettre en avant, puis toi, tu restes dans ton coin, puis tu n'oses pas te mettre en avant. Est-ce que tu vas atteindre le but désiré au bout de ligne? Est-ce que tu vas mettre les choses en place assez pour être capable de les atteindre? Que tu veux aller en voyage, admettons. Allô, Mathieu? Tu veux aller en voyage. Mais est-ce que tu te dis constamment, ah, j'aimerais tellement aller en voyage? J'aimerais. Hmm. Si tu le mets en place maintenant, que tu regardes les billets d'avion, que tu regardes les prix, que tu regardes, planifie ton voyage. Planifie ce dont tu veux aller chercher. Parce qu'une fois que tu le planifies, tu envoies le signal que, OK, ça te prend telle affaire pour l'obtenir. Ça te prend les finances, ça te prend de la compagnie, les choses vont se mettre en branle. C'est comme ça que tu vas attirer également à toi ce que ça va te prendre pour y aller. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Je disais tout le temps que je voulais partir, que je voulais aller faire une sortie avec les enfants. Mais c'était trop dispendieux, je ne pouvais pas la faire, cette sortie-là. Jusqu'au jour où j'ai mis les choses en branle. J'ai réservé la chambre. Euh, j'ai tout fait les préparatifs avant. Puis une fois le moment venu, les choses se sont placées. La sortie, je l'ai faite. Je l'ai faite, je suis allée. Le j'aimerais te garde dans le passé. Encore une peur de pas avoir ce qu'il faut, une peur de pas avoir assez, une peur
mets les choses en place. Envoie le signal, justement, à l'univers que c'est ce que tu veux, puis c'est ce que tu désires, en fait. Ça va être complètement différent comme message que si tu dis constamment « j'aimerais ». Dans le « j'aimerais », il n'y a rien qui est là. Il n'y a pas de présent. C'est juste un désir. C'est pas un bonheur. Tout ce que tu envoies comme projection du plaisir n'est pas un bonheur ici maintenant. Deux mots qui ont complètement une vibration différente, en fait. Puis ce matin, je vous parle des peurs parce que je me préparais à faire le soin pour les gens dans le membership mensuel où est-ce que chaque mois, ils reçoivent un soin énergétique. Et le thème du mois de juin va être la peur. On va aller aider les gens à venir se dégager de cette peur-là, de venir enlever les charges énergétiques qui les empêchent de pouvoir plonger puis de mettre les choses en place. Sortir du j'aimerais pour que ce soit je veux. J'y suis. Je suis présentement là, je mets les choses en place maintenant. Essayez-le. Moi, je vous dis, expérimentez-le, tout simplement. Je te dis pas que c'est la vérité, la science infuse, mais essaye-le. Je pense que tu peux avoir rien à perdre. Alors, est-ce que tu vas te laisser mener par tes peurs ou est-ce que tu vas prendre le lead de mettre les choses en place pour te sortir de cette peur-là pour que, ben, en fait, les choses arrivent. Sortir de l'attente. L'attente que tout va arriver comme par magie parce que c'est ce que tu désires, en fait. Mais tout est déjà là parce que la notion du temps n'existe pas. Fais les choses avec bonheur au lieu de plaisir. Il y a carrément une vibration différente qui peut t'amener tellement plus. C'est ce que j'avais envie de t'amener ce matin. Comme notion, comme partage, comme pour que tu saches que cherche et trouve ta lumière, eh bien, qui commence le 1er juillet, ben, ça va servir à ça. À venir te libérer des emprises qui te gardent dans le j'aimerais pour t'amener dans le bonheur ici maintenant au moment présent. Ça va faire toute la différence. J'ai quelques espaces pour te recevoir 15 minutes si ça te tente d'avoir plus de détails là-dessus. Ça va me faire plaisir de connecter avec toi directement en vidéo. Ça t'engage à rien. Absolument rien. Juste une connexion puissante pour vivre le moment présent ici maintenant. Alors, n'hésite pas, commente en dessous du vidéo, viens me voir en privé, ça va me faire plaisir de pouvoir t'en dire plus sur ça. Puis aussi que tu puisses me donner tes impressions du bonheur versus le plaisir. Où est-ce que tu te situes, toi, tu crois? Est-ce que tu es ici maintenant? Est-ce que tu as un pied vers le futur, un pied dans le passé? Puis regarde qu'est-ce qui est là comme chaîne qui te retient, soit dans le passé ou soit dans le futur. Puis cette réponse-là, tu vas l'avoir à l'intérieur de toi. Et aussi l'atelier du 15 au 18, où est-ce que je t'attends? C'est gratuit. Parce qu'on va aussi plonger à l'intérieur de toi. Juste à cliquer sur mon lien en haut dans la description. www.accompagnementmlb.com. Tu vas voir tout de suite en arrivant sur le site l'endroit où t'inscrire, en fait. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne Saint-Jean. Bonne fête pour les Québécois. La fête de l'appartenance. Je te laisse comme question de la fin. Est-ce que tu as conscience de ton appartenance? À quel point est-ce que tu t'appartiens? Est-ce que tu es en gratitude, en fait, de ton appartenance, de ton ici maintenant, de qui tu es, de tout ce qui te constitue. Fait que passez une bonne journée
N'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et on se revoit très bientôt pour un autre sujet super pertinent. Merci d'avoir été là. Fait qu'on se dit à tout bientôt. Bye tout le monde.